إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui sur un thème d'actualité. Alors, il faut savoir, pour ceux qui me connaissent, que je n'ai pas l'habitude de surfer sur les vagues du buzz, si on peut appeler ça comme ça. Car voilà, mon objectif principal quand je fais une vidéo, c'est que la vidéo doit être une vidéo. Donc, le but est de transmettre une connaissance ou de transmettre un contenu qui a l'objectif de vous éclairer sur un point particulier ou encore le fait de faire une vidéo qui puisse être source d'apaisement. Alors pourquoi cette fois-ci je déroge à ma règle et je vous fais une vidéo sur un thème d'actualité, un thème qui fait un peu le buzz dans les journaux et autres, c'est tout simplement parce que j'estime qu'il y a des leçons à tirer quant à ce que cet événement, ou ce virus, le coronavirus, nous apprend sur l'humain, l'humanité, et j'estime aussi qu'il est en mesure de nous donner des leçons par rapport à notre réalité. Alors le premier point sur lequel je veux commencer, c'est donner un cadre via lequel on va pouvoir s'entendre quant au but, à l'orientation de cette vidéo. Mon but par cette vidéo, c'est de comprendre que tout élément de la nature est là pour nous amener à méditer, à réfléchir. D'ailleurs, la vidéo d'introduction, entre guillemets, entre guillemets, je dis bien, le générique de la chaîne, c'est un générique qui nous amène, qui nous pousse à méditer sur la création des cieux et de la terre et l'alternance du jour et de la nuit. C'est-à-dire que le but de la vidéo, donc je ne l'ai pas appelé pour rien, pour les doués d'intelligence, mais c'est parce que cette chaîne a pour vocation d'amener les gens à aller plus loin que ce que l'œil ou les sens peuvent percevoir et à réfléchir réellement sur les choses. Or, pour moi, le coronavirus nous donne énormément de leçons par rapport à la réalité de la condition humaine. Par rapport aussi au fait que nous sommes arrivés à une époque, donc on est en 2020, où l'humanité perd ses repères, ou une part de l'humanité perd ses repères. Et je vous expliquerai pourquoi. C'est notamment dû à ce que j'ai vu comme comportement dans les magasins, à se battre pour du papier de toilette. Donc je ne m'attendais pas à ce niveau-là, mais voilà, ce sont des choses que je découvre. Donc, si on réfléchit bien, on voit que le coronavirus a permis de lever le voile sur énormément de réalités et nous fait face comme une espèce de miroir à ce que nous sommes réellement. Et j'utilise ce que nous sommes parce que, voilà, même si voilà, je suis de confession musulmane, même si je suis d'origine maghrébine, et que je suis en même temps citoyen européen, j'estime que le coronavirus, lui, ne fait pas cette distinction-là. Pas j'estime, la réalité c'est celle-ci, c'est-à-dire que nous passons notre temps à nous mettre dans des cases, à créer des catégories de genre, d'ethnie, de religion, de génération, etc., etc. Or, la nature, elle s'en fout complètement de ces considérations-là. Elle nous considère tous, c'est-à-dire les humains, comme étant une espèce commune. Donc voilà, on appartient à la même espèce, et donc elle est en mesure de nous attaquer chacun d'entre nous. Et elle s'en contrefiche de notre orientation politique, religieuse, de notre genre, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Que le coronavirus, en réalité, nous montre que nous, les humains, peu importe nos différences, nous sommes très très proches, finalement. Dans la mesure où on peut être touché par le même mal. Là, c'est plus un ennemi qu'on essaierait de désigner parmi l'humain, l'humanité. Souvent, dans les médias, certains appuient le fait de nous mettre les uns contre les autres. Or, moi, je lutterai toujours contre ça. Mon but, c'est de créer des ponts avec des gens. Et je déteste le fait qu'on crée entre des gens de l'animosité ou de la haine et tout. C'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Mais le virus, lui, voilà, il nous montre que, voilà, vous êtes des humains et pour lui, on est tous les mêmes. Alors que des fois, certains, pas tous, certains d'entre nous, on ne fait que mettre en évidence nos différences. On n'appuie que là-dessus. On cherche la différence. Mais au final, on est tous pareils. Tous pareils parce que nous sommes des humains dotés d'un corps avec des organes, capables d'être attaqués par un virus, par une bactérie, de tomber malade,
que nous sommes tous en tant qu'humains, nous avons voilà, des proches, que voilà, chacun d'entre nous doit aller travailler. Pour d'autres, ils ne travaillent pas, puis ils sont peut-être au chômage, mais ils doivent se soigner. D'autres vont à l'école, d'autres voyagent, etc., etc. Et toute l'activité humaine, elle est bloquée. Toute l'activité humaine est quasi paralysée. En tout cas, moi, je parle de l'Europe, je ne parle pas ailleurs, où commence à être paralysée, mise en quarantaine, pour une petite créature minuscule à l'échelle de l'humanité. C'est rien, c'est quoi? On ne voit même pas ce virus. Il est minuscule. Et bien, ce virus, aussi minuscule soit-il, ben voilà, il nous amène à comprendre qu'on est tous sur le même bateau. Malgré ces différences qu'on essaye de chaque fois mettre en évidence, finalement, on est tous sur le même bateau. Finalement, on est tous soumis à la même chose. Et donc, c'est déjà une bonne leçon. C'est la première leçon que je tire, moi, de ce coronavirus. C'est qu'au final, on essaye de créer des fossés entre nous, mais finalement, en réalité, on est très proches les uns des autres. C'est-à-dire qu'on est soumis aux mêmes difficultés. On est soumis aux mêmes épreuves. Et donc, on est tous sur le bateau pour ce coronavirus, peu importe le pays duquel on vient, peu importe notre religion, notre âge et tout. Pareil. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que le coronavirus nous permet aussi de ramener l'humanité vers de l'humilité. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous ont eu un ego démesuré et pensent qu'ils pouvaient lutter contre les lois de la nature ou avoir un pouvoir ou contrôler la nature ou autre. L'humain est par rapport à cela très limité. Effectivement, de par la science, le développement des sciences, nous avons pu, avec notre technologie, faire énormément de progrès. Nous avons pu développer énormément de choses intéressantes. Mais là, le petit coronavirus, il vient nous montrer que oui, c'est vrai que vous avez des technologies, vous votez des lois, vous faites plein de choses. Mais lui, le coronavirus, il s'en contrefiche de notre technologie, il s'en contrefiche de notre science, il s'en contrefiche de nos lois. Parce que déjà, il voyage sans passeport, sans visa. De plus, on n'arrive pas à le détecter, on a des moyens technologiques importants, mais puis il arrive à passer entre les mailles du filet. Il est capable de mettre à mal notre bourse, parce que plusieurs bourses en Europe, en Chine, aux États-Unis, ont vu leur cours dégringoler, certaines bourses qui se sont crachées. Donc même voilà, ces fortunes qui sont thésaurisées, ou ces actions et tout ça, voilà que ce coronavirus vient mettre à mal toute notre économie, tout notre système, toute cette toile d'araignée qu'on a tissée depuis plusieurs siècles. Voilà que ce petit virus, il met à mal tout ça. Troisième chose sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est le fait que, pour moi, j'estime que le coronavirus n'est que, écoutez-moi bien, pour moi, il n'est que, vous voyez, quand vous roulez en voiture, vous avez des témoins. Les témoins, c'est cette petite chose qui s'allume pour vous dire attention, attention, il y a quelque chose qui ne va pas dans la voiture. Et si tu ne traites pas cette chose-là, ta voiture va tomber en panne. Et bien pour moi, le coronavirus, il n'est qu'un témoin. C'est-à-dire que ce n'est qu'un épiphénomène. Je vais appeler ça un épiphénomène qui nous donne l'occasion, à nous tous, de voir les conséquences qu'il peut y avoir derrière le fait que, entre guillemets, la nature se venge contre nous. Pourquoi je dis ça? Parce que j'estime que le coronavirus, on va pouvoir le passer. Mais que ce coronavirus, il est déjà arrivé à nous amener à mettre un genou par terre. Que ce coronavirus, il nous permet d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, un miroir en face de nous pour voir qu'on est très très fragile. Et que du jour au lendemain, tout le système mondial peut trembler et qu'on peut vraiment se trouver dans une situation chaotique, catastrophique. Si les gens se battent pour du papier de toilette, alors qu'on est en phase 2 ici en Belgique renforcée, voire en phase 3 dans certains pays, on se bat pour du papier de toilette, que vous dire de l'état, du comportement de ces mêmes personnes si la nature entre guillemets, se mettait en colère? Parce que, en tant que croyant, j'estime que la nature, ce n'est qu'une création du Créateur et qu'elle est paramétrée par lui et qu'elle n'agit que selon sa volonté. Mais je reviens pour avoir un discours qui touche tout le monde. Si cette nature devait se venger et devait se déchaîner contre nous, mais le coronavirus, on le verrait comme rien du tout. Hein. Parce qu'on nous parle de réchauffement climatique. On est en train d'exploiter de manière irresponsable nos ressources, les ressources qu'on a sur cette planète, notamment pour avoir une croissance qui augmente. Et par cette activité, pour avoir cette croissance qui augmente, on est en train de polluer notre planète, mais d'une manière irresponsable.
Et on va finir par cette activité humaine qui ne respecte pas la nature, qui exploite les ressources à un niveau qui dépasse l'entendement, qui pollue cette planète, à ce que celle-ci se retourne contre nous. Et là, le coronavirus, on va le voir comme étant une petite chose. Donc ça veut dire quoi? Que si nous sommes intelligents, on se doit de faire un bilan, surtout à la fin, quand le virus finira par être maîtrisé ou neutralisé, on se doit de faire après ça un bilan sur, on se doit de faire un bilan sur les conséquences au niveau économique, social, humain et tout, qu'aura eu ce coronavirus sur l'humanité. Et que suite à cela, on est dans le devoir, déjà individuellement, nous à notre échelle, et puis chacun à son niveau et les politiques à leur niveau, on est dans le devoir de prendre des décisions fortes pour essayer de rattraper le retard que nous avons quant au fait que nous avons, pour essayer de réparer dans la mesure du possible les erreurs que nous avons commises dans le passé par rapport à la gestion de nos ressources, surtout de la matière première et autres, et quant à la question de la pollution de notre planète. Parce que si nous ne sommes pas en mesure de prendre nos responsabilités, de voir la réalité en face, je vous promets qu'on va amener ce monde vers le crash, quoi qu'il arrive. Parce que je vous ai dit, le corona, c'est juste le témoin qui s'allume. Tu ne fais pas attention aux témoins lumineux, prépare-toi à ce que la panne soit méchante et que la voiture te laisse au bord de la route. Il en va de même pour ça. Et pour les croyants, je vous rappelle que notre planète, la planète Terre, c'est un dépôt. C'est un dépôt que notre Seigneur nous a confié. Lorsqu'il a créé Adam, Adam, qui pour nous les croyants est notre Père à tous, et qu'il l'a établi sur terre, lui et son épouse, il lui a donné la responsabilité de la gestion de la planète, de la gérer en tant que bon père de famille. Et il lui a donné une deuxième responsabilité, c'est de léguer à ses enfants cette responsabilité en leur inculquant des valeurs, des règles, des principes, pour que eux aussi soient à la hauteur de cette responsabilité. Et il en va ainsi pour chaque génération. Bien sûr, étant croyant, le premier lien qu'Adam a donné à ses enfants, c'est ce lien vers le divin. C'est-à-dire que l'humain se doit de gérer la planète, chez les croyants, en fonction du plan voulu par Dieu. Et il faut savoir que les lois de Dieu sont de deux ordres. Il y a des lois coercitives, ce sont les lois de la nature, les lois physiques, les lois, on va dire, biologiques, chimiques, etc., qui s'imposent à l'humain. Même s'il veut se mettre au-dessus de tout, on est soumis aux lois de la nature. Ces lois sont édictées pour nous les croyants par une puissance supérieure, donc le Créateur. Et il y a également des lois qu'on appelle les lois révélées, qui sont des lois qui sont révélées à l'humanité pour que l'humanité applique celles-ci sur Terre. Mais ce ne sont pas des lois coercitives, c'est-à-dire ce ne sont pas des lois qui s'imposent à l'humain. Il est en mesure de transgresser celles-ci, il est en mesure d'établir lui ses propres lois, et il peut même, dans certaines tentatives, essayer de mettre ses lois au-dessus de celles du divin. Mais ce qui va se passer dans ce cas de figure-là, c'est qu'il y a des lois qui sont au-dessus de toutes celles-ci, ce sont les lois de la nature, établies par le Seigneur, qui, elles, on a beau essayer de faire ce qu'on veut, on ne pourra pas les changer. Et là, on le voit avec le coronavirus, c'est que le coronavirus s'en contrefiche des lois que les États votent. Ils essayent de le bloquer à l'extérieur, comme je vous l'ai dit. Le corona, il s'en fout d'avoir, il ne pense pas avoir un visa, ni un passeport, ni rien du tout. Il se balade où il veut et il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à d'autres lois, qui sont les lois de la nature, qui sont au-dessus des nôtres. Donc on peut voir des fois certaines personnes qui se targuent de dire telle loi, elle est au-dessus de tout, mais nos lois humaines ne seront jamais au-dessus des lois de la nature. Et il faut vous rappeler en tant que croyant que les lois de la nature ne sont que les lois édictées par le Créateur. Et celles-ci s'imposent à tout le monde. Après, pour le reste, notre Créateur a établi des lois qu'il a données à l'humanité quant à la gestion de la planète. On est libre de pouvoir les appliquer ou pas. Si on les applique, c'est dans notre intérêt. Si on ne le fait pas, on en subira les conséquences par le fait que les lois de la nature reprendront le dessus là-dessus et nous rappelleront qui nous sommes. Donc voilà, je finis cette vidéo en vous rappelant un peu les points essentiels. Donc 1, c'est de comprendre que le coronavirus, il nous montre que malgré nos différences en matière d'ethnie, de genre, culture, de religion, d'âge ou quoi, finalement nous sommes beaucoup plus proches que nous le pensons, peu importe nos différences. Et étant donné que nous sommes tous sur le même bateau, tous sur cette planète, nous sommes touchés de la même manière par ce coronavirus, indépendamment de tous ces paramètres, de toutes ces différences qui sont des fois
la source d'une certaine haine, animosité entre les peuples, alors qu'il ne devrait pas y avoir cela. La deuxième chose, c'est que le coronavirus aussi nous montre que l'humain, nous montre que nous les humains, nous sommes à l'échelle de la nature très très faibles et que nous ne sommes pas ceux qui édictons les règles. Quand bien même on voterait dans les parlements des lois, voilà, qu'on enverrait, je sais pas moi, des stations spatiales sur Mars, j'invente, hein, dans le futur, ou voilà, que l'être humain a marché sur la Lune, ou qu'il y a des satellites autour, c'est très bien tout ça, cette technologie, c'est très bien. Mais c'est pas parce qu'on a pu développer toute cette technologie qu'on est au-dessus des lois de la nature. Les lois de la nature s'imposent à nous, et le coronavirus nous pousse, nous amène, nous invite à reprendre le chemin de l'humilité et à redescendre de ce piédestal qu'on s'est donné et à arrêter de s'enorgueillir de notre science, de nos technologies. On n'est rien à l'échelle de la nature. Troisièmement, c'est de comprendre que le coronavirus n'est qu'à l'image d'un témoin lumineux dans une voiture qui nous alerte pour nous dire attention, la manière dont on gère les choses, dont on gère notre planète, dont on gère les ressources, cette volonté d'avoir une croissance chaque fois qui monte, au détriment de la nature, en manquant de respect à la nature, en oubliant, en faisant fi de la condition humaine ou des conditions humaines ou des travailleurs ou des gens, ça va finir par nous revenir comme un boomerang au visage. Et la prochaine crise après le coronavirus risque d'être terrible. Et puis enfin, donc je rajoute ce point-là, je vous invite à voir le comportement des gens, donc c'est-à-dire les gens qui se détachent de leurs valeurs, qui oublient les valeurs de solidarité, qui oublient leurs principes, qui oublient pour les croyants, parce que c'est aussi un message, surtout un message pour les croyants, qui oublient leurs valeurs et leurs principes. Quand je vois des gens qui se battent pour du papier de toilette, mais franchement, je suis choqué. Et j'ai vu dans ces personnes-là des personnes appartenant à notre communauté qui se battent pour du papier de toilette, vider des rayons de papier de toilette, comme si c'était la fin du monde, en oubliant que notre religion, elle insiste sur plusieurs points. Le premier, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ne sera vraiment croyant que celui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc tu dois vouloir le bien pour les autres comme tu le veux pour toi. Donc c'est normalement, on n'a pas le droit d'être égoïste, d'aller vider des rayons. Et l'autre qui va passer après toi, il n'a pas le droit lui d'avoir un petit rouleau. Il n'a pas le droit d'avoir 1 kilo de pâtes ou 1 kilo de riz. Si toi tu vides tout, tu fais des stocks, et les autres comment ils font? Et heureusement, il y a assez de nourriture. Les magasins, ils ont dit, ils ont des stocks pour 1 an. Déjà devant ça, voilà le comportement qu'on a. Mais si c'était pire que ça, ben c'est fini, les gens se mangeront les uns les autres. Hein, voilà, ils casseraient peut-être des portes pour entrer dans une maison pour voler ce qu'il y a dans le frigo, c'est incroyable. Alors que on sait très bien, alors que on se doit, surtout si tu te dis croyant, de penser à l'autre, de ne pas penser qu'à toi et d'être dans la solidarité parce qu'on est tous sur le même bateau. De plus, ce comportement-là montre aussi une autre réalité, c'est que le niveau de foi de ces personnes est d'une faiblesse incroyable. Parce qu'à partir du moment où tu es dans ce fonctionnement comme ça, animal, bestial, où voilà, c'est ma personne, où en est ta foi par rapport au fait que nous avons dans notre religion le fait que le prophète alayhi salam nous dit وَأَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Et sache que ce qui t'a atteint ne pouvait t'éviter. Et sache que ce qui t'a évité ne pouvait t'atteindre. Donc, de par ce fait-là, on sait que si quelque chose doit t'atteindre, mais tu te dois de prendre les précautions, alors voilà, ça fait partie de ton destin. Et si une chose ne doit pas t'atteindre, alors tu n'as pas de crainte à avoir, mais c'est à toi de prendre des précautions. Parce que c'est pas parce que je dis ça qu'on ne doit pas prendre des précautions. Il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans une tradition, nous montre très bien qu'on se doit de prendre le chemin des causes, c'est-à-dire on se doit de prendre des précautions et qu'il ne s'agit pas de dire moi je suis croyant, donc ma foi en Dieu suffit et je m'en fous, je ne prends pas de précautions. Non, le virus, il s'en contrefiche de savoir que tu es croyant ou pas. Il s'en fout. Je vous ai dit tout à l'heure, il s'en fout de savoir de quelle religion t'es, de quel âge, de quelle ethnie et tout. Lui, il s'en fout. Donc tu te dois de prendre les précautions. Et la vraie foi, c'est ça, c'est de prendre ses précautions. Et pour cela, je vous rappelle un texte du prophète, il dit dans une tradition, comme il aurait dit, que si une ville ou une cité venait à être frappée par une épidémie, le prophète dit aux personnes qui sont là de ne pas sortir, c'est-à-dire de se confiner dans cette cité, de ne pas sortir, pour éviter justement de contaminer les autres. Et en même temps, s'il y a des personnes qui sont en dehors de cette cité, de ne pas aller dans cette cité. C'est-à-dire, te dis pas, moi je suis croyant, j'ai un gilet pare-balles par rapport au coronavirus, il ne va rien m'arriver. Non. Il recommande ici dans ce texte de ne pas aller dans un pays contaminé, justement pour éviter
d'être touchés par ce mal. Et en même temps, il invite les personnes qui sont dans cet endroit-là à rester là et à patienter avec ça. Et s'ils devaient tomber, c'est-à-dire s'ils devaient mourir par cette maladie, par la grâce du Créateur, ils se verraient accorder le statut de martyr. Le statut de martyr. Donc, je veux dire quoi par là, c'est qu'on se doit de prendre le chemin des causes, on se doit de se protéger, voilà, de suivre tous les moyens de prévention et de suivre les directives qui nous sont données. Parce que derrière cela, il y a des scientifiques qui ont étudié le domaine et ce sont les gens du domaine. Et nous, dans notre religion, on nous amène à suivre les gens de science en fonction de leur domaine. Donc ça, c'est le domaine scientifique. Ce ne sont pas les imams qui ont à traiter ce genre de sujet au niveau pratico-pratique, au niveau des conséquences de ce virus et tout. C'est pour les scientifiques. C'est à eux de donner les directives. Après, les imams, après ça, ils peuvent faire des messages pour orienter la population à suivre ces directives-là, à prendre le chemin de la prévention, à suivre, voilà, à suivre les consignes, etc., etc. Donc, je finis vous disant, sachez que, voilà, on vit une situation de crise particulière, que ce coronavirus nous permet à toute personne d'avoir accès à une forme de miroir, c'est une image miroir qui nous renvoie vers notre condition d'humain, qui montre que finalement toutes ces différences qu'on présente à longueur de journée dans les médias, eh bien il y en a très peu, voire aucune par rapport à la vision qu'a entre guillemets le coronavirus de nous. On est tous pareils pour lui. Qu'en même temps le coronavirus nous montre, ou est un indicateur pour nous montrer que voilà, on se doit de respecter notre planète, parce que le coronavirus nous permet de voir notre petitesse à l'échelle de la nature et nous pousse à redevenir humble et à prendre notre responsabilité par rapport à la gestion de la planète. Et dernier point avec lequel je clôture, il ne faut pas oublier qu'on est responsable de la planète qu'on va léguer aux générations futures. Donc c'est à nous de veiller à leur léguer une planète dans laquelle ils pourront vivre loin de la terreur, loin du chaos, loin de l'anarchie. Sur ce, je vous dis à très bientôt. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bonjour François, bonjour tout le monde. Alors ce matin, un constat, nous sommes bien peu de choses. Et oui les amis, d'habitude dans le monde, nous faisons comme si nous étions les maîtres des lieux et reconnaissons que c'est bien agréable. Nous nous baladons fièrement en territoire conquis, en confiance, comme le petit patron de l'usine au milieu de ses ouvriers. Nous faisons comme si le monde était un truc construit pour nous, qui était à nous et qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait. C'est vrai que nous sommes hyper forts. En quelques siècles, nous avons soumis tout le monde, les dauphins, les baleines, les requins, les lions, les pumas, les éléphants, les loups, si on a envie, nous pouvons tuer tous ces trucs juste pour le fun, pour en faire des tapis, des descentes de lit, ou bien on peut les épargner parce qu'on est sympa, ou bien on peut les mettre dans des eaux pour leur jeter des vieux bouts de pain en rigolant. Et t'as vu le gorille qui se gratte le cul. Les plus forts, les plus badass, c'est nous, on n'a rien à craindre, on est bien installés. Quand il pleut, on ferme la fenêtre et on s'en fout de la pluie. Quand il gèle, on allume le chauffage et on s'en fout du froid. Quand il fait un peu chaud, on conditionne l'air et on s'en fout du chaud. On a l'eau courante, l'électricité, le wifi, les forêts ne sont plus impénétrables, les océans ne sont plus insondables, les sommets ne sont plus infranchissables, on assèche les lacs, on détourne les fleuves, les montagnes, ça va faire du ski, les îles du bout du monde sont des clubs de vacances, on fait tout ce qu'on veut, comme on veut, nous pouvons bouffer tout le monde et tout le temps, des vaches, des cochons, des poissons, des coquillages, des oiseaux, on peut tous les bouffer, morts ou vifs, crus ou cuits, et des fraises en hiver, et des kiwis à la Noël, et des kakis pour le samedi, des ananas pour la Saint-Nicolas, des avocats, du cacao, du chocolat par kilo, et du lundi au vendredi, des litchis dans le pique-nique du petit. Franchement, on est vraiment les maîtres du monde, le sommet de la pyramide, on a gagné la loi du plus fort, on a construit des avions, des bagnoles, des fusées, on invente des religions, des systèmes politiques, des systèmes économiques, reconnaissant qu'on ne se prend carrément pas pour de la merde, et puis soudain, il est là, le voilà, messieurs, dames, son excellence, Covid-19. Covid-19, une petite chose sans cerveau, un truc probablement illettré, un truc même pas capable de faire la différence entre une Stella et une Duvel, un truc même pas vraiment vivant, un simple petit paquet d'acide nucléique additionné d'une pincée de protéines. Le Covid-19, quelle incroyable puissance possède ce petit salopard d'à peine 50 nanomètres qui en quelques semaines nous a bien fait comprendre que nous n'étions les patrons de rien du tout, que nous nous bercions d'illusions, que nous étions juste des petits sacs de chair bien vulnérables avec quelques neurones posés dessus. Vous François et vous Antoine et toi plus moi plus lui plus elle, tous des petits sacs de chair, tous fragiles.
Le Covid-19, ce petit machin qui n'a ni main, ni pied, ni nez, ni aucune relation au placé, qui pourtant a réussi à faire baisser la pollution, à déstabiliser notre économie, à accélérer la formation d'un gouvernement fédéral en Belgique. Le Covid-19, une belle petite ordure aveuglément démocrate, capable de s'installer avec le même plaisir dans un organisme de riches ou de pauvres, de gauche ou de droite. L'évasion fiscale ne sert à rien pour lui échapper, ni une carte platinium, ni un exil dans un chalet à Megève, ni un peloton de gendarmerie. Le Covid-19, il se fiche des frontières, il fait comme s'il n'existait pas, il est indifférent aux législations, aux visas, aux douanes, il ne donne aucune suite aux convocations de l'office étranger, il ne tient compte d'aucune circulaire, d'aucun mot d'ordre, d'aucun discours, d'aucune menace. Faites feu sur un Covid-19, il ne sentira rien. Il n'y a même pas moyen de le laisser se noyer dans la Méditerranée, pas moyen de le laisser pourrir dans les camps de transit, pas moyen de l'affamer, de l'effrayer, de l'intimider. Le Covid-19, une raclure qui n'a pas d'autre idéologie que celle de sa propre reproduction. Ça, c'est un point commun que j'ai avec lui. Mais le plus fort, c'est qu'il est même capable de faire changer d'avis les plus résolus de nos politiques, pas plus tard qu'avant-hier. David Clarinval, ministre fédéral et maire du budget, a tenu sur cette antenne des propos gauchistes. La santé doit primer sur l'économie. La santé doit primer sur l'économie. Prenez note de cette phrase aujourd'hui. Elle servira lorsqu'il s'agira de parler de pénibilité, de congés, de supplémentaires, de sécurité sociale, de financement des hôpitaux, de remboursement des frais médicaux et de tous ces trucs qui n'étaient pas trop prévus au programme. Bon, à la semaine prochaine.